dans une nouvelle vidéo. Je suis DIY Your Dream et vous pouvez me retrouver sous le pseudo DIY Your Dream 2.0 sur Instagram et sous le pseudo DIY Your Dream sur YouTube. Vu que vous êtes sur cette vidéo, vous le savez sûrement. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors excusez ma coupe ou ma non-coupe de cheveux justement. Je sors du travail et j'avais très envie de filmer cette vidéo car j'ai reçu un colis que j'attendais. Donc j'étais impatiente de filmer, je me suis dit je filme ça de suite. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un podcast créatif qui n'est donc pas préparé. De mes 2 dernières semaines de création, c'est des semaines qui ont été un peu dures puisque j'ai eu beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires. Surtout le midi et c'est là où je tricote, donc bon, tout n'a pas avancé aussi vite que ce que je voulais, mais j'ai un gros objet terminé, c'est pour ça que je reviens aujourd'hui. Mon chéri est tombé malade, donc pareil, quand j'avais sorti la tête de l'eau au travail, et ben mon chéri est tombé malade dès le midi, je rentrais pour m'occuper de lui un peu. Donc bah, ça a été compliqué, mais tout est bien qui finit bien, et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et on va commencer par la seule, l'unique, la si longue étole Ava remasterisée. J'en suis hyper contente. Donc voilà, vous l'avez déjà vu. Vous avez vu son avancée sur ma chaîne. Peut-être que les 3 derniers podcasts en parlaient d'ailleurs. Mais je vais vous refaire un petit topo. J'ai réalisé cette étole d'après le modèle Ava de Mademoiselle Petroni. J'ai remplacé la dentelle qu'il y avait au centre par ceci, un point, enfin du damier en fait, que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, je vais essayer de vous la mettre comme ça. Voilà, par du point damier. J'ai rajouté... Ah non, alors j'ai remplacé par du point damier. Je me suis trompée en pensant faire du point de riz. En fait, j'ai fait des côtes. C'est vraiment ma première création, ma première grosse création, puisqu'avant j'ai juste fait un bonnet et un headband. Donc, il y a plein d'erreurs. Là, c'est le début. Hop là. Donc déjà, au-delà du fait qu'au lieu de faire du point de riz, j'ai fait des côtes. Là, on voit bien que c'est un peu n'importe quoi. Parce que je m'étais trompée. Et puis, c'était le début du début. Hein. J'avais fait juste 1 centimètre. Même pas. Donc là, je me suis trompée. Je me suis trompée ici aussi. Mais ça, c'est plein de trucs que j'ai pas fait attention et je m'en suis aperçue à la fin. Donc j'ai plein de petites erreurs. Mon damier est assez bien. Je crois qu'à un moment, j'ai fait que 3 lignes au lieu de 4. Ah, oh là là. Bon, alors là, oui, si, c'est bon, là, je vois l'erreur. J'en ai fait même que 2. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas si vous le verrez ici. Mais bon, j'ai assez bien rattrapé le truc. Enfin bref, il est rempli d'erreurs, quoi. En gros, là, pareil, une petite erreur. Bref, il est rempli d'erreurs, mais je l'adore. J'ai mis des petits boutons de chez Cultura qui vont très bien avec la laine que j'ai choisie. Et il s'agit de la laine de chez Le Chat qui tricote. J'ai dû vous le dire 50 fois, mais bon, je vous remonte l'étiquette. Et j'avais pris 2 couleurs différentes en pensant que la différence ne se verrait pas trop. Et je vais vous refaire un zoom et vous allez voir que ça se voit. J'avais pris Yaourt Myrtille, qui était donc un écru avec des petits speckles violets, mais c'était un écru qui était chaud. Et j'ai pris Cabaret, qui là était un écru, mais plutôt froid, en fait, je m'en suis aperçue après, avec des speckles gris et rose. Et l'écru est plutôt froid parce que il y a des speckles en fait de gris et que la couleur a dû dégorger un peu.
Donc j'aime beaucoup cette qualité de laine. C'était de la Félicette avec 75%, j'arrive pas à parler aujourd'hui, de mérinos, 25% de nylon et 5% de stélina. Donc je pense que ça doit être même une laine à chaussettes, d'après tous les podcasts que je regarde. Et j'ai beaucoup aimé. Et quand je vous dis qu'on voit la différence de couleur, je sais pas si vous la verrez. Si vous la voyez bien. Oh, non, même en vrai, ça ne se voit pas autant quand même. Mais vous voyez, là, on a des petits speckles violets avec une base plutôt chaude. Et là, ça fait vraiment plus gris. Mais alors, ça fait moins gris qu'au retour que j'ai à la caméra. Parce qu'au retour, on dirait vraiment que c'est du gris. En vrai, ça l'est un petit peu moins, heureusement. Puisque c'est totalement portable. J'aime beaucoup la porter. Je l'ai porté les 2 dernières semaines. Là, il commence à faire quand même vachement plus chaud. Donc, je le porte un petit peu moins. Sauf quand je mets des hauts plutôt courts. Pour me cacher, ça fait un peu mamie, mais je m'en fiche. Dans mon bureau, pour me cacher les épaules. Ou pour manger ou quoi. J'aime beaucoup. Je vais refaire ce modèle, je pense, à la fin de l'été. Début automne, pour le faire un peu mieux. Parce que je pense que le mien n'est pas assez large. Et pas assez long. Je ne l'ai pas mesuré. Je vous avoue, je ne l'ai pas mesuré. Parce qu'il me convient bien. Mais je pense qu'il pourrait être plus large, plus long. Ouais. Il est à retravailler, quoi. Mais ça m'empêchera pas de le mettre. Et je trouve ça super pratique avec les boutons. De pouvoir se boutonner et d'avoir quelque chose bien près du cou, qui bouge pas, qui part pas dans tous les sens. Donc j'aime beaucoup. Je suis hyper contente de ce projet. Mon premier vrai projet en tricot. Donc j'en suis ravie. Et on va rester sur le tricot. Puisque c'était les 15 jours du tricot là. J'ai changé de projet dans mon sac à projet et j'ai mis un nouveau projet qui est cette fois un top d'été de chez Rico Design, qui est un top très très simple puisque je voulais vraiment apprendre les bases. Donc c'est un drops, c'est un modèle de Drops Design. Je vous ai dit Rico Design, je sais plus. Et donc c'est un modèle de Drops Design. Et je vais vous montrer mon avancée. J'ai oublié la laine, je vais aller vous la chercher. Je vais vous prendre une pelote toute belle. À moins que j'ai le papier. Écoutez, j'ai le papier. Donc c'est un modèle que je tricote en drops safran. Coloris 11. Donc le coloris 11 qui est un coloris jaune. C'est un coloris qu'on avait en stock avec ma mère. Donc on l'avait en fait dans 2 couleurs différentes. On avait le coloris jaune et on avait un coloris plutôt bleu canard que je trouvais super. Mais c'est vrai que quand j'ai posé la question à mon chéri, il m'a dit fais plutôt le jaune. Alors j'ai fait plutôt le jaune. Et voilà où j'en suis. Pas mal, non? C'est plutôt hyper rapide, donc je le fais en aiguille 3 comme pour mon étole. Mais je trouve que ça va beaucoup plus vite. Bah après c'est du coup beaucoup moins large à faire, c'est que du jersey. J'ai appris à faire des diminutions, pas celles où on pique 2 mailles ensemble, des diminutions où on rabat une maille sur l'autre. Et ça fait un petit détail comme ça, j'aime bien. Sur ce modèle, j'ai commencé un peu à modifier le patron, puisque j'ai continué les diminutions des 2 côtés jusqu'au bout, alors que normalement j'aurais dû arrêter des diminutions sur l'encolure. Mais là, pour l'instant, je l'ai diminué jusqu'à ce que j'arrive au bon nombre de mailles pour mes manches.
Et voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer sur la bretelle et puis après je passerai à l'autre côté. Normalement, ça c'est le derrière. Je pense que moi ce sera le devant. Et que derrière, je vais faire quelque chose de droit. Vous voyez, hop là. Donc je l'ai fait un petit peu court comme j'aime bien. Et vu qu'il rebique un peu, je pense que ça ira et ça fera un joli petit top d'été que je compte broder. Puisque je compte broder des fleurs dessus. Donc c'est pour ça, le jaune, ça me convenait bien. Comme ça, je pourrais cacher toutes mes petites irrégularités que j'ai. Mais c'est bon, le point... C'est pas point mousse. Le jersey, je gère maintenant. Maintenant, jersey, au top. Je pense que là, faut pas me dire le contraire. Donc voilà pour mon avancée. Concernant la taille, j'ai pris une taille d'aiguille plus petite. Ils préconisent du 4. Moi j'ai pris du 3 et donc au lieu de faire la taille M, j'ai fait la taille L puisque mon échantillon en taille M était trop petit. Et d'après mes calculs, la taille L ça allait, donc ça m'a l'air d'aller. En effet. Et puis voilà, je vais continuer ça tranquillement. J'en suis à ma deuxième pelote. Donc j'en suis au début de ma deuxième pelote. Pour ça. Et on verra bien la suite. Donc voilà pour mon projet en cours niveau tricot. Je me demande si je vous parle de suite des projets que j'aimerais faire niveau tricot. Et je pense que oui. Parce que à part du tricot, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait quelques petits trucs, mais pas grand chose. Je vais aller chercher ma petite boîte dans laquelle j'ai stocké ma laine pour de futurs projets. Alors, concernant le tricot, comme je vois que ce top va assez vite à faire, je pense que d'ici peut-être 2 semaines, il sera fini. Je suis donc allée chez ma mère faire mon petit shopping de laine pour ce projet. Alors là, vous allez vous dire, la fille, elle a trop pris la confiance. Puisque j'aimerais faire le Cantia de Marie-Amélie Design, il me semble. C'est ça, le Marie-Amélie Design. Que je trouve super. Et je me dis que toutes ces parties-là, en jersey, je sais faire, côte, je sais faire. La difficulté va résider dans le diagramme. Donc je vous montre le diagramme puisque c'est un modèle qui est devenu gratuit. D'après ce que j'ai compris, cette dame a fait un burn-out. Donc elle a tout mon soutien puisqu'elle faisait des très très beaux patrons et c'est bien dommage qu'elle ait travaillé au point de ne plus en pouvoir. Donc je lui souhaite vraiment beaucoup de courage. Et donc c'est pour ça que je me permets de vous montrer son tutoriel comme ceci. Mais donc voilà, moi la difficulté va résider là-dedans plutôt d'ailleurs. Mais je me dis, on verra. Ça m'a pas l'air trop compliqué. En droit je sais faire, envers je sais faire, deux mailles ensemble je sais faire, jeter je sais faire. J'ai jeté ça. Mais je pense que je vais regarder et que ça ira. Donc c'est mon prochain projet. D'abord il faut que je finisse mon top. Et donc voilà. Et je suis allée chercher des laines. J'ai décidé de le faire en Flora de chez Drops. Puisqu'on avait ça en stock avec ma mère et que je voulais du rose en haut et du blanc en bas. Blanc écru ou alors du moutarde en haut et du blanc écru en bas. Et on avait ça en stock avec ma mère. Donc c'est de la Flora. Et les coloris...
Ça c'est le coloris numéro 1 et ça c'est le coloris numéro 20. Et franchement, j'étais ravie. Parce qu'ils sont super beaux. Je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. C'est à base de 65% de laine et 35% d'alpaca. Donc j'ai peur que ce soit un peu chaud. Mais on verra. On verra, c'est des pelotes qu'on a en stock en quantité suffisante. Puisque j'ai pris... je crois qu'il m'en faut moins. Je crois qu'il me fallait que 2 pelotes de coloris pour l'empiècement et 3 pelotes pour le bas. J'en ai un peu plus que ça au cas où. Donc ça devrait aller. Mais je pense que ça va être vraiment très très joli. J'ai regardé sur Ravelry, une femme l'a fait en rose en haut et blanc en bas. Et je trouvais ça super joli. J'ai hésité aussi avec une teinturière, une laine de teinturière indépendante. Alors je ne sais plus de qui il s'agit. Je vais vous le retrouver. Ah non, je filme avec mon téléphone. Je peux pas vous le montrer. Je vous mettrai un screen de la pelote qui me fait rêver. Mais je me dis d'abord je m'entraîne bien et puis après je ferai des projets un peu plus gros et un peu plus compliqués, pas juste ça, avec des laines de teinturière indépendante. Mais donc voilà pour mon prochain projet. Et pour finir avec le tricot, le colis que j'attendais et que j'ai reçu, il s'agit... vous allez voir. Tadam, 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 d'un colis de chez Chouette Kit. Donc hop, je ne sais pas si vous connaissez Chouette Kit, mais c'est un site sur lequel vous pouvez retrouver différents kits made in France, il me semble. Donc des kits de crochet, de tricot, de couture. Il y a quelques années, j'avais pris un calendrier de l'Avent chez eux, donc avec plein de petits DIY tous les jours. Et donc, j'avais très envie, j'ai très envie de tricoter des chaussettes. Puisque ma mère tricote des chaussettes, j'ai vu plein de modèles de chaussettes super. Et je me suis dit que j'avais très envie, mais peut-être pas la patience de regarder une énorme vidéo YouTube. Puisque j'ai vu qu'il y avait des modèles, qui avaient des vidéos YouTube toutes détaillées. Donc je pense qu'un jour, je m'y mettrai quand j'aurai le temps et l'envie de regarder une vidéo. Puisque moi, quand je tricote ou quand je fais du crochet, du point de croix ou quoi que ce soit, je mets une autre vidéo en fait. Une vidéo, peu importe, des podcasts créatifs ou alors des reportages alors je suis pas trop série ni film. Donc ça m'arrive rarement, mais des vidéos sur YouTube. Et c'est ce qui me plaît, créer en même temps, avoir un divertissement. Moi je me voyais pas en fait suivre une vidéo YouTube d'1 heure. Ça me tentait pas trop. Donc j'ai cherché des petites chaussettes avec le patron à l'intérieur, mais un patron dit débutant. Et donc je suis tombée sur ça après de nombreuses recherches. Enfin, c'est celui qui sort en premier, mais j'ai bien cherché voir s'il n'y en avait pas d'autres. Et ce qui m'a plu, c'est que donc le tutoriel est écrit à l'intérieur et il y a des vidéos de référence sur leur YouTube. Donc vous pouvez aller voir les vidéos de référence sur YouTube. Donc j'ai pris celle-ci qui s'appelle Chaussettes Félix au tricot. Qui moi me paraissent ultra compliquées. Oh, on ne voit plus. Bref. Qui moi me paraissent ultra compliquées. Mais les chaussettes rayées qu'il y avait sur leur site étaient notées d'un niveau plus dur. Donc je suppose qu'il ne devait pas y avoir toutes les explications. Donc là c'est quand même un niveau intermédiaire. Avec toutes les explications écrites. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc je ne vais pas vous le montrer. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Il y a les vidéos YouTube de référence associées avec. Et donc dans le kit, j'avais une petite aiguille à laine. J'avais une paire d'aiguilles. Alors je sais même pas la taille de l'aiguille. Mais c'est du c'est du 3.
Ah bon? Eh ben, je suis en train de me demander si je tricote pas en 3,5 alors les autres projets. Parce que ça m'a l'air sain. Bon, apparemment c'est du 3. Et j'ai pris le kit. Oula! De cette couleur-ci. Sur les conseils de mon chéri et d'une copine avec qui je fais mon stage. Donc c'est de la Langyarn Urania. Avec 70% de laine vierge et 30% de viscose. Elle est très très douce. Elle est brillante. Mais alors elle est retordue bizarrement, mais elle est très très jolie. Ah, je pense que vous voyez bien. Vous voyez bien comme c'est joli. Donc voilà, je suis super contente. C'est un cadeau de mon chéri. C'est lui qui allait me le chercher en plus ce midi avant d'aller travailler. Donc j'ai eu une belle surprise en rentrant à la maison. Et voilà pourquoi je tourne ce podcast. Et donc voilà pour mon kit. Et ça me permettra d'utiliser ma pelote que j'ai achetée en début d'année de chez Rico Design. Parce que bah forcément je sais pas faire de chaussettes, donc je savais pas quoi en fait. Donc voilà pour la partie tricot. Comme vous voyez, je m'y suis vraiment mise à fond. Je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup, j'ai envie de faire plein de choses. Donc voilà. Quand j'ai fini mon étole, j'avais des restes de laine. Et maintenant, on va passer au crochet. Donc, quand j'ai fini mon étole, j'avais des restes de laine et je me suis dit, il faut que je les finisse. Et je me suis dit, je vais faire un petit amigurumi. Et là, en regardant sur Instagram, je suis tombée sur le modèle. Alors, je ne sais plus le nom du modèle, mais je vous mettrai donc la photo ici de Louise et A. Et j'ai réalisé une petite femme fleur. Je pensais utiliser mes restes, mais en fait en amigurumi ça utilise tellement peu de laine que je vais vous montrer ce qui me reste. Attendez. Donc je mets sac plastique Shein, oui, c'est pas terrible. C'est bien pratique pour stocker en tout cas. Il me reste encore tout ça de laine de mon étole. Et ensuite j'ai plein de restes, de petits restes qu'on m'avait envoyés il y a au moins 5 ou 6 ans quand j'étais très active sur Instagram dans un échange laineux, enfin je sais plus pour Noël. Et donc j'avais plein de petits restes. Et je me suis dit, je vais faire une petite poupée. Et la voilà. Ma petite femme fleur. Hop. Je lui ai cousu les cheveux pour qu'ils tiennent mieux. Je lui ai dessiné des petits yeux. Pareil, j'ai brodé ici. Hop là. Les petits détails. J'ai rajouté des petites perles sur les fleurs et puis voilà. Je la trouve hyper sympa. C'était vraiment très facile à réaliser. Un petit modèle basique avec le haut qui change. Puisque c'est du point popcorn en haut. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que ce point me rappelle qu'il faut que je fasse le deuxième mouton à ma mère. Mais bon, je me suis dit au pire je lui offre durant la fête des mères. Donc j'ai encore un peu de temps. Mais donc voilà pour ma petite poupée. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Et c'est mon seul amigurumi de ces 15 derniers jours. Et niveau projet, eh ben, j'ai juste en fait ce mouton que j'aimerais faire. J'ai toujours mon modèle de canard, mais là je suis plus dans le tricot, donc j'avoue qu'il attendra pour le moment. Après j'ai le modèle de l'apiculteur que j'aimerais bien faire aussi. Mais pareil, pour le moment je suis plus en mode tricot. Donc on verra ça plus tard. J'ai pas du tout envie de me forcer. Donc je fais quand l'envie me prend. Donc c'est tout ce que j'avais pour le crochet. Après j'ai quelques projets. Je reprends ma boîte. J'ai récupéré, je vais essayer de vous montrer ça. J'enlève, super, j'en mets partout. J'ai récupéré un petit carton avec plein
de coton pour me faire des tops au crochet. Donc j'en ai déjà réalisé 2 par le passé que j'aime beaucoup, que je peux mettre vraiment que l'été quand il fait très très chaud, plutôt en soirée puisqu'ils sont très dénudés, ou alors quand je vais à la plage ou quoi. Mais je me suis dit que ce serait sympa que je fasse d'autres tops. Donc pour l'instant, je suis plus au top tricot, donc puisqu'ils sont un peu plus couverts. Mais cet été, je vais me faire des tops en granny, c'est sûr. Regardez-moi ça et ça, avec du bleu, ça pourrait trop bien aller en granny. Ma mère m'a acheté 4 petites pelotes de noir, parce qu'elle trouve que ça sort bien sur les granny. Donc j'ai plusieurs teintes de rose. Je me dis que ça pourrait être cool autour de noir. Mais j'en ai même encore une. Vous voyez. Ou faire peut-être un dégradé rose, jaune. Ah, c'est une bonne idée ça. Rose, jaune, vert, bleu. Je fais plein de carrés. Oula, il y a tout tombe. Bref. Dans ma grosse boîte, j'ai plein d'idées. Bon, ça va pas venir tout de suite sur mon crochet, mais ça réfléchit là-dedans. Donc voilà pour le crochet. Et maintenant on va passer à la dernière partie qui est la partie broderie point de croix plutôt. Alors à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 2 mai. Et le 25 avril est sorti le 2e indice du cal de The Pumpkin Stitchery. Non, si c'est ça. The Pumpkin Frosted Stitchery. Et donc, j'ai commencé le 2e indice. Hop là. Donc, comme je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de temps, donc il n'a pas trop avancé. Mais voilà où j'en suis. J'ai déjà fait la petite nageuse. Et là, je suis en train de faire la petite raie. Donc c'est mon... Ce soir, j'aimerais bien finir la petite raie. Et puis après, je me laisse peut-être demain ou après-demain du temps pour faire les petits poissons. Et j'aime beaucoup. Alors j'ai changé la couleur. Je respecte pas... J'ai pas les bons fils. Parce que j'ai pris dans mon stock. Mais bon, j'essaie de respecter les couleurs. Là, vraiment, la différence se voit puisque j'ai mis du vert. Alors que normalement, il me semble que c'était du jaune. Mais je trouvais ça plus sympa. Ça ressortait mieux sur la peau noire de la nageuse et la combi très claire violet. Je trouvais ça plus joli, tout simplement. Donc, je suis super contente. Voilà. Toujours sur ma toile teinte à la main. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, je trouve qu'elle a un univers qui est très enfantin, mais auquel je m'identifie beaucoup. Et alors, en plus, tout ce qui est par rapport à la mer, je m'identifie encore plus dedans, puisque j'ai une tortue de mer tatouée sur le pied, si vous voulez tout savoir. Donc, je m'identifie beaucoup en plus à la mer. Et donc voilà pour ça, c'est ma seule avancée en 2 semaines. 2 semaines et 1 jour, je crois. Au niveau de la broderie, mais voilà, j'avance à mon rythme et j'aime beaucoup. J'ai encore 2 choses à vous montrer qui sont des achats niveau broderie. Alors, le premier est ceci. Donc c'est quoi ? C'est du coton floche à broder de chez DMC que je compte teindre. Je vous ai parlé dans le dernier podcast des longues dog samplers et je voulais acheter un gros écheveau de fil à broder. Et je suis, ce week-end, j'étais avec ma mère et on est allé faire des marchés aux puces. Et une dame vendait ça, 3 €. Donc je l'ai pris et je vais le teindre. Et je ferai, si je fais un jour le long dog sampler que je vous ai montré,
Je vais le teindre et je le broderai avec ça. Donc il faudra que je calcule que j'en ai assez. Mais là, j'ai 99 mètres par écheveau et j'en ai 5. Donc j'ai presque 500 mètres de fil. En sachant que de base, un écheveau, une échevette du coup DMC, c'est vraiment, je sais plus combien de mètres c'est, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc je me dis avec ça, après le truc c'est que c'est une qualité qui se dédouble pas. Donc par contre ça va aller plus vite. Donc je sais pas, je verrai, mais voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que 3 € ça valait trop le coup. Et comme c'est du coton, facile à teindre. Enfin je pense que c'est du coton, ça se trouve je dis que c'est du coton, c'est pas du coton. Mais comme c'est du DMC fil à broder, je pense que c'est du coton. Donc voilà. Et pour finir, j'étais trop contente de trouver ça. J'étais trop contente. Je me baladais sur Vinted. Et je suis tombée sur ceci. Attendez, je vais vous enlever l'étiquette avec mon adresse. Bon, vous allez voir l'ancien prix. Mais je suis tombée sur ce kit-ci. Et ça, j'adore. Puisque ces illustrations-ci, donc je ne sais pas si vous verrez avec le reflet, mais c'est des illustrations de Flower Fairies. Et c'est des illustrations, j'avais des livres quand j'étais petite pour faire des cartes, pour faire des dessins, pour faire des invitations. J'avais un livre, ouais, j'avais un petit livre de création, mais un petit livre normal, avec, illustré par Flower Fairy. Je sais pas si c'est, par cet illustrateur, je sais pas, par cette gamme-là, en fait. Et j'adore ces illustrations, je les trouve absolument sublimes. Et là, je me baladais sur Vinted et je suis tombée sur ce kit. Donc vous voyez, en plus, on voit l'ancien prix. Il était à 31,60 € et il était à 15 €. Donc déjà une bonne affaire. J'en ai proposé 10 € parce que je me suis dit, sait-on jamais. Et la femme me l'a laissé à 12 €. Donc une trop bonne affaire. Surtout quand vous allez voir l'intérieur du kit. Donc il était neuf. Il était totalement neuf, jamais ouvert. Je le trouve sublime. J'étais hyper heureuse de voir que c'était ces illustrations-là qui étaient disponibles en kit. En fait, ça m'a surprise. J'ai vu sur un Flosstube une personne qui avait un kit donc, avec ces illustrations-là. Et je me suis mise à chercher, mais impossible de trouver sur internet. Et je suis tombée dessus sur Vinted. Mais en plus, longtemps après. Hein. Et donc, dans ce kit, donc, vous avez les explications. Oula, patati patata. Le modèle. Donc, modèle en noir et blanc. Un bon gros modèle. Toutes les couleurs. Et il y en a un. Oups là, je vais vous montrer en bas. Celui-là qui est tout petit. Donc vraiment toutes les couleurs. Et ça en fait des couleurs. Hein. Les explications, les remerciements, la petite aiguille. Pour vous dire que vraiment il n'a jamais été ouvert ce kit. Et la toile, qui en plus est une toile mauve. Donc vraiment superbe. Après c'est du lin qui m'a l'air très fin. Donc il faut que je lise si ça se brode avec un brin, deux brins. Comment est-ce qu'il le brode. Parce qu'au final, vu le modèle, la toile n'est pas si grande. Donc à mon avis, on fait des petits points. Et donc je vais m'entraîner avant de le commencer. De toute façon, je ne vais pas le commencer de suite puisque vous le savez, j'ai 2 autres modèles en point croix à faire.
Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris le kit et je le trouve vraiment. Vous verrez mieux comme ça. Je trouve ça vraiment super. Et si je pouvais le faire, je pouvais le faire et l'encadrer, je serais super, super contente. Vraiment, ça me rend nostalgique parce que j'adore ces illustrations. Donc je continuerai à regarder si j'en vois pas d'autres. J'ai vu qu'il y a un abécédaire aussi. Bon. Ça date, j'ai vu l'impression date de 2002. Donc j'étais vraiment toute petite. Donc bon, ouais. Et vous voyez, dimension approximative 23 x 30 cm. Donc c'est pas bien grand, mais encadré, superbe. Donc bon, voilà pour ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Je vous remercie également d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Je le dis pas souvent parce que je regarde pas souvent en fait le nombre d'abonnés que j'ai. Mais sous mon dernier podcast, j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai trouvé que j'avais eu beaucoup de commentaires, de likes et tout ça. Et ça m'a fait super plaisir de voir que il y avait quand même du monde qui regardait mes vidéos et qui trouvait ça sympa. Donc je trouve ça cool, cette communauté de créatrices qu'on est. Et de créateurs. Si vous êtes un garçon, manifestez-vous. Et voilà, merci de me suivre, merci de regarder mes débuts en tricot, merci de ne pas critiquer mon travail et de ne pas vous moquer, parce que quand j'ai découvert le point de riz, que c'était pas ce que j'avais fait, j'ai ri, hein. Je me suis dit, mais alors toi. Enfin bref, voilà, je vous remercie, je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je ne sais plus son nom, parce que je ne peux pas regarder mon téléphone. Mais il y a une dame qui a réalisé mon petit sac à projet, donc le même que le mien. Où est-ce qu'il est? Le même que le mien, c'est celui-ci. Donc vous avez le tutoriel sur ma chaîne. Et elle m'a envoyé les photos et ça m'a fait super plaisir. Donc merci à toi. Si tu regardes mon podcast, je te remercie. Je vous remercie tous d'ailleurs. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et continuez à créer. Bisous.